Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1er, du verset 6 jusqu'au verset 8. Frères et sœurs, tout partout, bien-aimés à travers le monde entier, matin, nous saluons dans le nom de Jésus. Recevoir la paix de Dieu dans la vie au matin. Recevoir la présence de Dieu dans la vie au matin. Recevoir la lumière de Dieu dans la vie au matin, quel que soit côté ou attendez nous. Nous demandons pour que vous soyez capable d'ouvrir votre cœur pour recevoir la présence de Dieu. Lorsque vous avez la présence de Dieu dans la vie ou lorsque vous avez la présence de Dieu la caillou, c'est un signe de bénédiction lié. Et ça fait que à travers émission méditation et prière, chaque matin nous portons pour vous la méditation de la parole de Dieu comme une thérapie matinale. Nous invitons pour que vous soyez capable de recevoir matin, sérum matinal, c'est là dans la vie ou la caillou, dans l'amour, dans le business là, dans le chantier de travail là, à la gloire de Dieu. Matin, c'est vendredi. Nous remercions le Seigneur pour ce maintenant. Nous remercions pour le week-end que déjà permet nous débuter en pleine forme. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Nous allons méditer la parole de Dieu matin, c'est dans Actes chapitre 1er du verset 6 à 8. Et sujet de méditation nous matin, c'est les filles de la Pentecôte. Après que le Seigneur Jésus t'ait fait quitter disciples, Jésus t'a fait une promesse pour que il te dit pour ne pas éloigner de Jérusalem, parce que la voyait un consolateur pour eux. Jésus t'a demandé pour que tu restes là, pour que tu pas éloigné. Ça te vient fait que disciples étaient très curieux, ils étaient restés dans l'attente pour que ils te ouais promesse ça que maître là te fait à réaliser. Ils étaient dans l'attente de sa venue. Mais quelques jours avant, Jésus t'a dit aux disciples que la plus avantagée pour eux, pour Jésus quitter eux. La plus avantagée pour eux, pour qu'ils soient capables de recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait que Jésus soit présent ensemble avec eux. Parce que autant de fois Jésus était ensemble avec eux, Jésus était à jouer le rôle que le Saint-Esprit était gain pour venir jouer. Mais puisque le Seigneur Jésus pour quitter Messieurs, eh bien, il était déjà fait provision pour que les voyaient un représentant, un consolateur pour capable remplir vide ça que le Seigneur Jésus t'a quitté dans les disciples. Eh bien, Jésus t'a dit que et la mieux pour que les quitter pour que eux-mêmes soient capables de recevoir le Saint-Esprit. En fait, après que Jésus t'a fini dit messieurs ça, Jésus t'a arrêté, Jésus t'a maltraité, mis à mort et ressuscité. Après la résurrection de Jésus,
Jésus t'a montré à disciples et il était ensemble avec eux pour une durée de 40 jours. 40 jours. Il y que le Seigneur Jésus transformé, l'équité yo. Jésus montait la joine papal. Et Jésus te dit yo avant que l'y aller dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est ça, le Seigneur Jésus te dit, messieurs, après que les fins quitté yo, monsieur pral recevoir une puissance. Après que vous fin recevoir puissance ça, eh bien, messieurs, vous avez une mission pour que vous continuez le ministère que Jésus te gagne. Mais le Seigneur Jésus, puisque il connaît pour quitter messieurs, eh bien, il dévoile le Saint-Esprit comme un guide et comme un mentor pour accompagner messieurs dans le ministère c'est là. Mais après l'ascension de Jésus, il y a une sorte d'insistance sur la continuité de Jésus-Christ. Comment travailler ça après le continuer fait en absence de Jésus parce que Jésus t'a représenté une force auprès de ses disciples. En fait, il y a un pile questionnement pour que après Jésus-Christ, pour que le ministère ça n'est pas tout campé là. Il y a un pile insistance parce que Jésus pas parti en vacances. Il n'est pas parti pour longtemps. Mais Jésus t'a quitté, messieurs, définitivement. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus enverra le Saint-Esprit pour continuer à agir et enseigner. Et enseigner à travers les disciples pour que des multiples de personnes le connaissent, pour qu'ils soient capables de quitter le péché, pour qu'ils épargner de l'enfer, pour qu'ils soient capables de jouir éternellement de la présence de Dieu. Au fait, nous voyons que la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'est une réalisation de ça que le prophète a annoncé à travers l'Ancien Testament et de promesses que le Seigneur Jésus t'a fait disciples. Mais pour nous les croyants de nos jours, les serviteurs et les servantes de Dieu, Pentecôte là, c'est un jour important lié pour nous. Parce que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste maintenant en tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Maître. Oui, nous devons valoriser Pentecôte là parce que Pentecôte là, c'est un jour qui était marqué l'histoire de l'Église. L'Église là, elle prend naissance jour Pentecôte là. En fait, on nous voit ensemble quelques fruits extraordinaires du Saint-Esprit après la Pentecôte. Dans le livre des Actes, il y a un fait que le Saint-Esprit produit après Pentecôte là, c'est que le Saint-Esprit lui baille le courage pour témoigner. Oui, Saint-Esprit, toute barrière de peur, de timidité qui était existée, le Saint-Esprit l'écrasait. Le Saint-Esprit venait l'écraser toute barricade. Apôtre Pierre, avant que le Seigneur Jésus t'ait mouru, apôtre Pierre t'a fait déclaration sur là dans Matthieu chapitre 26, le verset 35. Apôtre Pierre dit, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas.
apôtre Pierre fait déclaration ça pendant qu'il était accompagné le Seigneur Jésus. Mais pendant que bagalante maré yo arrêté Jésus, la Bible dit que apôtre Pierre régnait Jésus environ 3 fois. C'est que apôtre Pierre t'es peur. Apôtre Pierre t'es peur pour que les pas subi même sans que Jésus t'a subi yo. Eh bien, ce même Pierre, après que il était fini recevoir le Saint-Esprit de Dieu, après Pentecôte là, Pierre prend la parole devant une multitude de monde à Jérusalem, le jour même de la Pentecôte, pour que Pierre proclame haut et fort la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est ça, le Saint-Esprit de Dieu, il fait dans la vie au monde. Lorsque on recevoir l'Esprit de Dieu, on vient fort, on pas peur encore pour que on parle de Jésus. Et quel que soit le monde qui t'a senti que on a un esprit de timidité pour que on annonce l'évangile de Jésus-Christ, pour que on parle monde de Jésus, on connaît que on gagne un bagage ou manqué, ou connaît que ou beaucoup recevoir ça qui c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque on recevoir ça dans la vie, il écrase toute barrière de timidité, toute barrière de lâcheté qui dans la vie qui pourrait nous pas fiers étant que chrétiens. En fait, dans Actes chapitre 2, le verset 36, ouais, apôtre Pierre toujours t'es osé. Voici ce que le peuple d'Israël doit savoir. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Apôtre Pierre qui était peur pour que, il était dit que il était accompagné Jésus et puis ça, malgré le Seigneur Jésus ne vient pas ensemble avec lui, mais Pierre gagne force, Pierre retrouve courage pour que les camper, pour lui parler avec audace devant même monde sayo qui était crucifié Jésus pour que lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà. Mais ça, l'Esprit de Dieu fait dans la vie du monde lorsque vous recevez sous ça, le sceau du Saint-Esprit de Dieu. Dans Actes chapitre 2, le verset 41, nous voyons dans le jour de Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché la parole avec un pile efficacité, avec un pile fougue, et nous voyons le Saint-Esprit à travers le message apôtre Pierre là, t'es touché un pile cœur, un pile monde t'es conscient. Le Saint-Esprit t'es touché cœur. Et dans le même jour ça, message apôtre Pierre t'a prêché à l'été arrivé touché environ 3000 personnes. 3000 personnes accepté Jésus dans la vie yo. Yo repenti, yo baptisé et environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Voilà, le Saint-Esprit de Dieu les touche les cœurs. Et quel que soit le monde qui a prêché l'évangile, autant que ou pas de monde que le message va toucher, qui pour repentir, qui pour accepter Jésus, c'est que le Saint-Esprit de Dieu par à travers message ça va véhiculer à la minute que le Saint-Esprit là l'a touché des cœurs. Oui, l'a touché des cœurs. Et au verset 47, il est écrit aussi: chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur communauté ceux qu'il sauvait. Voilà, nous voyons que c'est Dieu qui ajoutait et sauvait les personnes par l'action du Saint-Esprit. Dieu n'a cessé de faire croître son Église. Et l'apôtre Paul a dit en Romains chapitre 1er, le verset 16, car je suis fier de l'évangile,
c'est une des puissances de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, l'évangile là son puissance liée pour tout le monde qui accepte et croit dans Jésus. Sommes-nous convaincus de cette vérité extraordinaire que la puissance de Dieu est à notre disposition et que nous pouvons pleinement faire confiance dans l'Évangile pour toucher et transformer des vies? Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons une église qui croit de la puissance de l'Évangile pour toucher tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Voilà, c'est notre mission. Depuis que Jésus-Christ est allé, il voit le Saint-Esprit de Dieu pour accompagner nous, pour continuer à ça, mais c'est à travers nous-mêmes. À travers nous-mêmes. Nous pas gagner pour nous être en place, parce que le Seigneur Jésus te dit, lorsque vous finissez recevoir puissance là, il y a témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et dans tous les 4 coins du monde. Voilà, c'est mission ça, c'est responsabilité ça, nous gagnons en tant que chrétiens. Nous supposons prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, quelle que soit la condition. Vents et marées, prêcher l'évangile. Bon et mauvais moment, prêcher l'évangile. C'est là notre mission, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, je ne point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Au dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été immolé à la croix pour le pardon de nos péchés. Dieu souverain, Père tendre et secourable, nous approchons matin devant le trône de grâce. Nous le venons en adoration, nous le venons en louange, parce que au même seul, Père, au digne pour recevoir la louange, la gloire, l'adoration, trône et dignité, révérence, à tout jamais. À la manière des anges, à la manière des archanges, à la manière des 24 vieillards pères qui prosternés devant ton de grâce où il a crié nuit et jour. Ô toi seul est digne de recevoir la louange, la gloire et l'adoration au siècle des siècles. Père matin, nous disons merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Père, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour ce que, Père, ou pas jamais suspend, veiller sur nous. Ou pas jamais suspend, prendre soin de nous. Ou pas jamais suspend, garder nous, Père. Tu es notre garant, notre bouclier, notre protecteur, notre refuge, Père. Au nom de Jésus, toi qui donnes la force à celui qui est fatigué, qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Matin, nous disons merci pour l'évangile, Père, qui fait nous cadeau comme unique chemin qui peut mener nous à la vie éternelle. Nous demandons, aidez-nous, faire nous grâce au Dieu de gloire pour que nous soyons capables de conformer nous. Amen. Selon au Dieu règle, l'évangile là-bas nous. Père, pour que nous marchions. Alléluia. Ô Père, matin, nous disons merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui est au banon comme cadeau, comme consolateur, Père, comme enseignant au Dieu de gloire qui peut conduire nous dans toute vérité. Nous demandons faire nos grâces au Dieu pour que nous ne pas attrister présence ça dans la vie nous, à travers action nous, à travers comportement nous, Père.
Matin, nous demandons pardon pour péché nous, pardon pour faute nous. Tandis que nous demandons pour transformer la vie nous. Tolérez-nous dans la présence au Dieu de gloire. Merci pour l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour pardon péché nous, Père. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Merci pour Jésus-Christ, pour Sauveur. Amen. Nous conduis-nous, dirigez-nous au Dieu de gloire, pas quitter nous faire chemin couché, pas quitter au Dieu nous quitter, Seigneur, chemin étroit là. Au Dieu qui est capable de faire nous arriver pour que nous prenions un chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Mais gardez-nous, Père, dans ton amour. Merci au Dieu pour méditation, parole au matin. Merci pour chaque auditeur, auditrice de l'émission Méditation et Prière qui toujours au Dieu branché émission si là, qui toujours, Père, valoriser message que vous partagez ensemble avec vous à travers Chanel si là, Père. Nous fait nos grâces. Continuez à diriger nous, continuez à mener nous. Merci pour soirée, merci pour semaine, Père. Merci pour week-end, merci pour matinée. Nous demandons que l'Esprit soit capable de continuer à diriger nos Pères, accompagner nous, protégez-nous contre tout danger, contre tout malheur, au Dieu de gloire. Mais cachez-nous à l'ombre d'Éternel. Merci pour l'évangile, Père. Merci pour la famille qui est au bon nous. Merci pour madame, nos petites, nos pères. Merci pour frères et sœurs, nous. Merci pour chaque chrétien authentique au Dieu de gloire. Aidez-nous pour que vous soyez capable de continuer à servir fidèlement. Journée en mon Père de gloire, nous mettons orphelins dans la mer. Nous mettons handicapés dans la mer. C'est là qui sont dans l'hôpital, nous mettons dans la mer. Sans abri, au veuve, au Père, au Dieu. Nous mettons dans la mer, accompagnés pour nos Pères. C'est là, au Dieu de gloire, qui seul est découragé, qui est humilié. Nous mettons dans la mer, Père. Tant pis, c'est que journée ça capable de journée remplie de bénédictions. Que journée ça capable de journée remplie de victoire. Que journée ça, au Dieu de gloire, capable de journée perdant de secourable qui porte en pile bonne nouvelle pour tout le monde, Père de gloire, qui attend au Dieu une bonne nouvelle de ta part. Oui, Père, agis puissamment envers nous. Je donne la main, Père. Veuillez manger pour nous. Veuillez boire pour nous, Père de gloire. Veuillez la joie pour nous. Que journée ça capable de journée rempli, Père, d'allégresse, rempli de joie, rempli de sourire. Accompagnez-nous avec nous, Père. Nous comptons sur ce que nous devons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui seul la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen.